Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire une carte avec vous en utilisant les produits de la boutique Alina Craft. Alors j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons là, donc le set de tampons avec les fées, et j'ai décidé d'utiliser également les tampons, j'allais dire feuillage, pas feuillage mais plantes, un petit peu en tout genre. Donc j'ai celui-ci et j'ai également, dans le bon sens ce sera mieux, j'ai également celui-ci. Donc je ne sais pas exactement lesquels je vais utiliser, mais voilà, je voudrais faire une carte en utilisant ces trois sets de tampons. Alors ensuite, j'ai préparé une base de carte, voilà, une base de carte toute simple, qui fait 12 cm sur 17 cm. Et j'ai également préparé un papier. Alors ça, j'ai jamais utilisé ces papiers-là. C'est un papier que j'avais acheté. C'est un papier, un papier à dessin tout simplement, qui fait, c'est du 180 grammes. Alors j'ai encore pas travaillé dessus, et donc on va voir ce que ça donne. C'est un papier que j'avais acheté, je crois, chez Action. Je suis plus très sûre, mais je crois. Et donc j'ai découpé une feuille qui fait 11 cm sur 16 cm. Donc je veux travailler les encres sur cette surface-là, mais je ne veux pas travailler sur la totalité de la surface. Donc je vais mettre du masking tape, enfin du ruban de masquage, en haut et en bas, parce que je voudrais faire une bande en haut et en bas, donc qui sera sans encre. Donc pour ça, je vais me servir, donc je vais mettre du ruban de masquage, comme je viens de le dire, et je vais mettre également... Ah, ça tient pas là-dessus. Donc ça, c'est c'est de la colle repositionnable. C'est tout simplement pour placer mon papier sur ma plaque de verre, pour venir installer le ruban de masquage à la hauteur que je veux. Parce que celui-ci est quand même très large. Je veux pas masquer aussi large que ça, mais je veux marquer. Grosso modo, je vais masquer à peu près sur l'équivalent de 3 cm. Donc je me sers des traits de ma plaque. Voilà. Donc ça va me permettre de travailler l'encre uniquement sur cette partie-là. Donc là maintenant je voudrais placer une lune. Donc je vais prendre une perforatrice de 1 inch, donc à peu près l'équivalent de 2,5 cm. Je vais faire une découpe. Voilà. Et donc je vais remettre un petit peu en espérant que sur ce papier ça va fonctionner. Je vais mettre de la colle repositionnable, ce qui va me permettre de positionner ma lune. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir travailler un petit peu mes encres. Donc pour ça, je vais utiliser le blender, comme ça, celui-ci. Et je vais commencer à travailler mes encres. Alors, je vais commencer par la plus claire. Alors je n'utilise là que des Distress Oxide. Donc, je vais utiliser celle-ci. Alors, on va y aller en douceur. Ensuite, donc, je vais utiliser celle-ci. Alors là, je vais pas le nettoyer entre les deux. Voilà, ensuite je vais utiliser une encre bleue mais un peu plus foncée, celle-ci. Ah zut! Hop, alors là, voilà, donc là ma lune elle est partie, donc je vais remettre un peu, ça a du mal à tenir, c'est sur le papier dessin. Donc je remets un petit peu de scotch, enfin de colle repositionnable, et je vais le replacer avant de continuer. Hop. Alors voilà. Ensuite, donc là maintenant, je vais utiliser une encre violette, celle-ci. Alors, avant toute chose, je vais nettoyer un tout petit peu mon blender. Donc je vais mettre un petit peu de produit sur ma microfibre, un petit peu de produit nettoyant à tampon.
Et donc je passe mon blender dessus. Voilà. Et donc ensuite je vais prendre l'encre violette. Voilà. Et ensuite je vais utiliser celle-ci. Là, et je vais reprendre l'encre la plus claire que j'avais tout à l'heure. Je vais reprendre celle-ci. Alors là, par contre, je vais nettoyer à nouveau mon blender. Alors, donc là, je vais enlever la lune. Ouais, ça me plaît bien. Alors, non, bon, ça me plaît bien. Par contre, je vais passer, donc là, mon blender avec la couleur la plus claire, je vais passer dessus pour qu'il y ait quand même une transition un petit peu moins franche. Alors, maintenant, je vais m'occuper de faire le tamponnage. Donc, je vais utiliser cette fée-là, déjà, pour commencer. Alors, je vais utiliser, en tamponnage, je vais faire avec la Versafine. Alors, à savoir que ce tampon, je ne l'ai encore pas utilisé, je n'ai pas passé de gomme dessus, ce qui se fait parfois. Donc, on va voir comment il tamponne. En plus, j'ai rien mis en dessous. Ouais, ça manque un petit peu de... Enfin, ça vient peut-être du papier parce que j'ai pas eu de souci avec l'autre. J'aurais peut-être dû prendre ma presse à tampon. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Et je vais utiliser celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Et elle tamponnait très bien, donc à la limite si ça me fait la même chose, ça voudra dire que ça vient de mon papier. Mais bon, honnêtement, je pense que ça vient du papier. Parce que déjà même au niveau de la couleur, ça fait pas la même chose. Enfin, pas que ça fait des bouloches, mais il doit y avoir une texture un peu particulière. Et parce que là, je le vois sur le côté où le rendu est un petit peu différent. Donc, bon, après, il n'y a rien de dramatique, hein. J'ai envie de la pencher un petit peu, celle-ci. Ouais, ça vient du papier. Alors là, je vais utiliser également ces tampons-là, donc au niveau de, comment dire, de la petite fée qui tient le pissenlit, je cherchais le nom. Excusez-moi, je me suis rendu compte que mon appareil s'était arrêté, donc il y a une partie que vous n'avez pas vue. Bon, j'ai tout simplement voilà, choisi, j'ai utilisé que cette planche de tampon là, et donc j'ai fait les tamponnages des différentes parties que je voulais. Mais voilà, vous avez loupé une partie des choses, j'en suis vraiment désolée. Alors, au niveau des tamponnages, donc là, ça va être fini. Donc, je vais enlever cette fois le scotch de manière... essayer d'y aller doucement pour pas arracher mon papier. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, là, c'est plutôt sombre, puisque donc j'ai fait des tamponnages noirs et mon fond est quand même assez sombre. Donc, maintenant, je vais essayer d'apporter un petit peu des touches de brillance. Donc, je nettoie déjà tout ça et on se retrouve. Donc, pour mettre un peu de brillance sur cette carte, j'ai décidé d'utiliser le stylo foil de chez Alina Craft, avec le foil qui va avec. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, si j'y pense, je vous le remettrai dans le petit i qui sera sur votre écran en haut à droite. Je vous remettrai ça. Alors, donc là, je l'ai fait chauffer, donc là, avec le petit bouton on-off, donc je l'ai mis à chauffer. Et j'ai l'intention de rajouter un petit peu des éléments de brillance, tout simplement. Alors, pour commencer, je voudrais faire dans le bas, je voudrais mettre une ligne dorée, tout simplement. Donc là, pour maintenir quand même un petit peu mon papier, donc je vais prendre du masking tape.
hop, je vais déjà maintenir ça correctement. Ensuite, je vais prendre une règle. Donc je vais prendre, j'ai décidé d'utiliser le foil doré. Alors je vais le placer, alors plutôt dans l'autre sens, là sur ce coup-là. Attendez, tant pis. Alors, voilà, je veux juste pour l'instant tirer un trait. Je sais pas où je commence avec mon papier. Voilà. Bon, par contre, j'ai intérêt à bien l'enlever, hop, sur ma plaque de verre. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais je vais pas trop bouger les choses. Et je veux faire la même chose en haut. Faire ma limite sur le haut. Donc là, pour commencer, c'est tout. Ensuite, donc là, je vais apporter des petites touches à certains endroits. Donc je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'après, quand il y en a trop, je trouve pas que c'est forcément que ça fasse joli. Alors, pour ça, je suis allée... Excusez-moi. Je suis allée chercher du papier sulfurisé, donc du papier de cuisine, tout simplement. Alors, je vais couper un morceau de manière à pouvoir le placer par la suite. Là. Même un peu plus haut. Donc, je vais bloquer à nouveau mon morceau de... Comment dire, mon morceau de papier sulfurisé. Je vais le bloquer également avec du ruban de masquage. Donc, surtout, je ne bouge pas celui qui est en dessous non plus. D'ailleurs, je vais, pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais remettre aussi un morceau pour bien caler le bas. Voilà, donc là, je prends donc mon papier sulfurisé. Voilà, et je mets un morceau aussi de masking tape en haut. Et donc, ce que je vais faire... Voilà. Donc maintenant, je vais au niveau de mon dessin, je vais décalquer un petit... Oui, on va faire un petit peu une sorte de calque pour savoir où je vais passer ensuite le stylo foil. Donc là, je vais faire au niveau de la lune. Voilà. Alors là, de la même manière, donc je vais soulever mon papier calque, je mets mon foil en dessous. Voilà, je repositionne. Alors bon, par contre, il y a des endroits, il faut que je fasse attention étant donné que j'ai des traits. J'ai déjà du foil qui est utilisé, donc que ça note bien partout. Donc j'ai mis mon foil en dessous, je mets mon papier, je laisse mon papier sulfurisé sur le dessus et je vais venir passer mon stylo. Donc là, c'est bon. Et ensuite, je ne sais pas, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. J'ai bien envie de mettre un petit peu au niveau des branches. Déjà, voilà, je vais faire comment dire, la petite baguette de la fée. Voilà. Voilà, et ensuite, je vais faire un petit peu les volutes qu'il y a sur le côté là, parce que c'est ce que je voulais faire un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc, je procède toujours de la même manière. Je mets mon foil en dessous, je rajoute mon papier calque. Alors, comme là, ce sont des petits endroits, je vais essayer de combler un petit peu au niveau des trous de mon papier foil, pour éviter de gaspiller. J'ai peut-être envie de rajouter juste ce plumeau-là en doré, et ce sera tout, parce qu'après, si j'en mets trop, je pense que ça ne fera pas joli. Alors
Alors là, ça devrait être bon. Donc surtout, on ne bouge pas le papier, comment dire, on ne défait pas à ce niveau-là le papier cuisson parce que si jamais il y a des endroits où ça manque, il faut qu'on puisse rajouter. Donc, eh bien, il y en a un d'ailleurs où ça manque, je ne sais plus lequel. Et voilà. Et bien là, ça me va. Donc, je vais éteindre le stylo. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir enlever ça. Alors, toujours, je défais en douceur pour pas risquer d'abîmer le papier. Parce que c'est vraiment... Je pense qu'il s'abîme vite, ce papier-là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien partout. Donc j'ai fait au niveau, donc en haut, en bas, donc la lune, vous pouvez voir la lune, donc là celui-ci, les petites volutes au niveau de la fée qui est assise et donc la petite baguette magique. Voilà, et franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça reste, il y en a pas trop, donc voilà. Donc maintenant je vais venir coller ça tout simplement dessus, voilà. Donc je vais prendre de la colle pour le faire. Donc voilà ce que donne cette carte. J'aime vraiment beaucoup son rendu. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!